Notre Dieu, notre bon et tendre Père Céleste, merci ce matin pour le privilège que nous avons de pouvoir nous réunir dans ce lieu. Merci parce que tu as mis dans nos cœurs de répondre à ton appel, Seigneur. C'est toi qui nous as créés par ta puissance, avec ton amour. Et c'est toi, Seigneur, qui nous a donné l'assurance que tu étais un Dieu extraordinaire, non seulement un Dieu qui était puissant, mais un Dieu qui était rempli d'amour en venant sur cette terre et en nous montrant ce que c'était que l'amour en action. Alors que nous sommes venus ce matin avec nos fardeaux, peut-être avec nos peines, avec nos douleurs, avec nos pleurs, avec nos doutes, avec les choses que nous portons parfois sur nos épaules, nous voulons, Seigneur, déposer à tes pieds ce matin tous ces fardeaux, en sachant que tu es assez puissant pour maintenir l'univers en place et que tu es assez puissant pour nous maintenir au travers des tempêtes de notre vie. Que tu puisses apaiser chaque cœur qui sont venus ce matin, Seigneur, qu'on puisse sentir que tu es le Dieu guérisseur, le Dieu qui nous donne l'espérance, le Dieu qui nous rappelle que bientôt il reviendra pour mettre un terme à tout ce que cette terre est en train de subir. Alors nous te remercions, Seigneur, parce que tu veux non seulement nous guérir, mais tu es venu aussi pour pardonner nos fautes et nos péchés. Nous n'avons rien à te donner ce matin, rien à t'offrir, mais nous venons tels que nous sommes à ton trône de grâce pour recevoir de ta part les bénédictions que tu en réserves pour ceux qui sont venus ici ce matin. Nous pensons à Sœur Veilleux, à Sœur Diane qui est à l'hôpital. Nous prions pour elle d'une façon particulière, Seigneur. Merci de garder sa foi vivante. Merci de lui donner cette force et ce courage. Elle est un témoignage pour chacune des personnes qui la visitent. Et merci encore une fois, Seigneur, d'entendre notre prière. Exauce-nous du haut du ciel. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. Bonjour, on va lire Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre lui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Gloire à Dieu pour sa parole de vie. Alors nous allons nous asseoir pour chanter dans Hymne de louange, le numéro 60. Amen.
Alors, il y a un peu plus de 2000 ans, Jésus est venu sur cette terre. Est-ce que vous trouvez que ça fait longtemps? 2000 ans, est-ce que c'est long? C'est long? Ben, moi, je trouve, quand je regarde la vitesse où le temps passe aujourd'hui, que 2000 ans, c'est presque hier. Je comprends mieux maintenant aussi que quand Dieu dit « Je reviens bientôt », qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce que le temps passe tellement vite, on voit les dizaines d'années qui s'écoulent en rien de temps. Alors, Jésus est venu il y a 2000 ans, un peu plus, et il n'a pas fait des études dans les grandes écoles lorsqu'il était sur la terre. Il n'a pas gradué d'Andrews University, d'où graduent tous nos pasteurs qui nous enseignent aujourd'hui. Alors, qui était-il? Les musulmans, ils disent que Jésus était un prophète, mais pas aussi grand que Mahomet. Les Mormons disent qu'il était un homme qui est devenu Dieu, le Dieu de ce monde. Les bouddhistes disent que c'était un homme sage. Et les témoins de Jéhovah disent que c'était la première création de Dieu. Mais nous, les adventistes du 7e jour, on dit que Jésus était et est toujours notre Dieu éternel, faisant partie de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la Bible, dans Jean 7, on peut voir que Jésus entre dans une synagogue pour y enseigner. Mais Jésus n'avait pas gradué de l'école des Israélites à ce moment-là. Déjà, ils avaient un certain problème avec Jésus, car il n'était pas né à la bonne place. Il ne guérissait pas la bonne journée, ni de la bonne façon. Il ne mangeait pas de la bonne façon comme les Israélites mangeaient. Ils osaient même, ses disciples osaient même ramasser du blé pour manger le jour du sabbat. Jésus faisait tout ce qui était mal à leurs yeux. Et cela les fâchait, cela les mettait hors d'eux. Les Israélites ne pouvaient pas accepter que Jésus puisse être le Messie parce qu'ils savaient, ils connaissaient ses origines. Ils connaissaient ses parents, ils connaissaient ses frères. Jésus, il travaillait dans l'atelier de Joseph. Il ne peut pas être le Messie. On le connaît, on l'a vu grandir. C'est impossible. Ce n'est pas quelqu'un qui est si extraordinaire que ça. Alors, ce sabbat-là, Jésus se préparait en quelque sorte à les confronter. C'est lui qui ferait la prédication. Et parfois, lorsque l'on fait des prédications, parfois ça se traduit par la foule qui dit des « Amen », mais parfois ça se traduit aussi parce que en ce que la foule se met en colère. Ça dépend de l'écoute que l'on a et les efforts qu'on met à comprendre le message qui est enseigné. Alors, ça faisait déjà 1 an ou 2 que Jésus se promenait en Israël pour enseigner, pour réunir ses disciples et pour faire des miracles. Mais ce matin-là, il était dans sa ville natale, Nazareth. Sa ville natale? Nazareth? Non, il est né à Bethléem, mais c'est la ville où il a grandi. Et souvent, lorsque l'on demande d'où on vient, on ne dit pas la ville natale, mais on dit la ville où on a grandi. Et effectivement, Jésus avait grandi à Nazareth et c'était une ville qui était quand même importante dans son cœur parce qu'il avait grandi là, il connaissait les gens et ses parents étaient probablement encore là. Pourquoi est-ce qu'il était à Nazareth ce matin-là? Je ne sais pas. Peut-être qu'il était venu pour voir sa famille, ses parents, ses frères, ses sœurs. Alors, il était à Nazareth durant la journée de sabbat et, comme à son habitude, il se rendit à la synagogue, justement, pour adorer. Alors, jeune garçon, Jésus aimait probablement jouer un peu partout autour de la ville, gravir les collines. Nazareth, il y avait toute qu'une histoire dans la ville de Nazareth, où le lieu où elle était située. C'était là où Gédéon se bâtit et vaincu. C'était là aussi où Josias avait perdu la vie dans une bataille. C'était un endroit rempli d'histoire, tout comme toute la région d'Israël, bien entendu. Une bonne place pour se souvenir de l'origine du peuple hébreu
de méditer et de prier. Alors, ce jour de sabbat, Jésus n'avait rien d'autre à son agenda que d'aller à l'Église, comme à son habitude. On trouve ça dans Luc 4. C'était son habitude et il nous dit cela dans Luc 4 au verset 16. Il vint donc à Nazareth et le sabbat, comme à son habitude, il se rendit dans la synagogue pour adorer. Jésus avait des bonnes habitudes, n'est-ce pas? Des habitudes qu'il avait prises dès sa jeunesse. Il aimait être dans la maison de son Père durant le sabbat. Est-ce que vous aimez aussi être dans la maison de notre Père céleste durant le sabbat? Hébreux 10 au verset 25. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, il semble que c'est nécessaire pour nous aussi, comme ce l'était pour Jésus et ses concitoyens, de se rendre à la synagogue et pour nous de se rendre à l'Église pour adorer le jour du sabbat. C'est un endroit où on vient chercher du réconfort et de l'encouragement, où on vient en donner aussi. On vient en donner du réconfort et de l'encouragement. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, Jésus aurait eu une bonne raison, peut-être, de ne pas aller à l'Église ce sabbat-là. Parce qu'il y avait beaucoup de pression de la part des Israélites. Il y avait au moins une demi-douzaine de croyances avec lesquelles il était en désaccord avec les dirigeants de cette époque-là. Et il savait que ça finirait bien par s'accrocher avec eux. Il finirait bien par un peu se révolter ou qu'il le contesterait. Jésus et les pharisiens n'étaient pas du tout au même niveau. Il y avait bien des choses qui lui trottaient derrière la tête. Comment est-ce que je pourrais leur ramener dans le droit chemin sans les offenser, sans les mettre en colère? Comment est-ce que je peux leur dire? Et il se rendit quand même à l'Église, à la synagogue. Tout n'était peut-être pas parfait, mais il se joignit quand même à ces gens-là qui allaient adorer en ce saint jour du sabbat. C'est un bon exemple pour nous aussi. Peut-être que parfois, on a des choses qui accrochent avec des gens dans l'Église, mais Dieu nous dit, Jésus, par son témoignage, il nous montre que c'est important quand même d'y aller, quand même pour rencontrer les gens. Alors, je pense qu'il y avait probablement une grande foule dans la synagogue ce matin-là, parce que c'était le premier passage de Jésus dans cette ville, et depuis qu'il avait atteint une certaine renommée, par tous les miracles qu'il avait accomplis en Israël, et par ses enseignements, on avait entendu parler de lui, et on se rendait compte, hey, c'est quelqu'un qui vient d'ici, ça, là. Jésus, on connaît ses parents, on connaît ses frères. Et qu'est-ce qu'il a à dire vraiment? Alors, lorsqu'ils ont appris qu'il était à la synagogue, j'imagine qu'elle était pleine, elle était remplie. J'ai déjà vu des églises remplies à un tel point, lorsque j'étais allé au Moyen-Orient, au Moyen-Orient, il y avait une église où l'église était tellement pleine qu'il y en avait sur le perron en arrière et il y en avait plein la rue, on ne pouvait même plus passer en auto, tellement il y avait des gens qui étaient venus à l'Église. On n'a pas ça ici, mais ça avait été un bon témoignage pour moi. Ce n'était pas une Église catholique ou une Église chrétienne, c'était une Église musulmane. C'était une Église musulmane. Mais les gens étaient tous là. Même ils avaient envahi le milieu de la rue pour, justement, aller adorer. Alors, dans Luc, on trouve ça, que Jésus était allé dans la synagogue, et on lui demanda de prêcher ce matin-là, de lire la Bible, ou plutôt de lire le rouleau, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les Bibles que l'on a. Et on lui donna le livre d'Isaïe. Un ancien lui remit ça, le livre d'Isaïe, le rouleau d'Isaïe, pour faire la lecture. Jésus avait un grand respect pour la Bible. Et lorsqu'il eut à lire le passage, il se leva pour lire. On fait la même chose, nous aussi. Nous aussi, on a un grand respect pour la Bible, pour la parole de Dieu. Et lorsqu'on lit la parole, comme on a fait tout à l'heure, on se lève et on lit la parole tous ensemble. Les Israélites avaient aussi la même révérence pour les Saintes Écritures. Alors, on va dans Luc 4 au verset 17 maintenant. Luc 4, 17. « Et on lui remit le livre du prophète Isaïe.
Les ayant déroulés, il trouva l'endroit où il était écrit. On continue au verset 18-19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Est-ce que Jésus a lu exactement ce qui se trouve dans Isaïe, dans le passage qui se trouve dans Isaïe? Pas vraiment. On peut aller le lire dans Isaïe, d'où il a tiré cette lecture. Isaïe, chapitre 61, les versets 1 et 2. On va le lire. Isaïe 61, versets 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. » Est-ce que vous voyez la différence? Un jour de vengeance. Jésus n'a pas mentionné qu'il avait apporté un jour, qu'il y avait un jour de vengeance. Et il a aussi ajouté pour consoler ceux qui sont... pour donner la vue aux aveugles. C'est ça. Il a ajouté ça pour redonner la vue aux aveugles. Mais il n'a pas mentionné un jour de vengeance de la part de l'Éternel. Au verset 20 maintenant. « Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. » Alors, c'était aussi la tradition d'enseigner à ce moment-là. Ceux qui lisaient la parole devaient aussi enseigner à ce moment-là. Alors, il s'assit ainsi sur une autre chaise dans la synagogue. La foule le regardait, lui demandant comment est-ce qu'il va expliquer ces versets-là. C'était des versets qui étaient très, très connus des gens à ce moment-là parce que ça avait une grande signification pour eux autres. Tout le monde se demandait ce qu'il allait dire. Tout le monde était attentif. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu nous parle à travers les prédications comme il parlait à travers Jésus à cette époque. On doit être attentif à ce qui est dit. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Ces gens se disaient, il vient de lire ça, mais il semble appliquer ça à lui-même. Pour qui se prend-il? Comment peut-il affirmer cela? Comment peut-il dire que cette parole... Je n'ai passé un bout, excusez-moi. Alors, dans Luc 4, au verset 21, il a commencé sa prédication. Il expliquait la signification du texte. Les gens ne savaient pas vraiment, mais ce matin-là, ce sabbat-là, ils avaient une chance exceptionnelle qui leur était donnée d'accepter Jésus comme le Messie et comme Sauveur. Jésus était venu dans sa ville natale pour leur fournir une opportunité spéciale pour être sauvés. Quelle serait notre réaction si nous aussi, on avait juste droit à une prédication pour accepter le message du Sauveur, le message de Jésus comme notre Sauveur? Est-ce qu'on l'accepterait? Est-ce qu'on dirait Amen? Ou Dieu soit béni? Béni soit Dieu? Alors, on apprécie les bonnes prédications, mais souvent, on les apprécie d'autant plus quand ils disent ce que l'on veut entendre. Et parfois, ça ne dit pas toujours ce que l'on veut entendre. Alors, en fait, le texte dans Isaïe 61, au verset 1 et 2, était très connu des gens de cette époque-là. C'était un texte qui aimait à citer pour prouver que le Messie viendrait, mais comme un général 5 étoiles, comme quelqu'un qui viendrait faire la guerre, comme quelqu'un qui viendrait délivrer Israël des envahisseurs, des Romains qu'il détestait tant. Les prisonniers seraient délivrés, comme c'est dit dans le message. C'est ce que la délivrance des captifs voulait dire pour eux autres, c'est sûr. Le jour de la vengeance de Dieu commencerait. En d'autres mots, viendrait un Messie guerrier, une sorte de Rambo qui viendrait venger Éternel pour tous les malheurs qu'il avait subis, ce sauveur-là viendrait exterminer
tous les non-juifs qui habitaient dans le pays et qui remettrait le pays aux Juifs. C'était ce que le texte, il pensait qu'il voulait dire. Si vous aviez été juif à cette époque-là, ces versets auraient été soulignés en rouge dans votre Bible comme étant justement la promesse du salut, la promesse du Sauveur. Sauf qu'ils ne voyaient pas la vraie façon dont le Sauveur viendrait. Alors, ce n'est pas de cette façon-là que Jésus a interprété les versets. Et ça les a grandement offusqués. Quand Jésus commença à associer les captifs aux pécheurs, et non à eux-mêmes qui étaient prisonniers, en quelque sorte, soumis aux Romains, les Amen sont arrêtés subitement. Ils étaient abasourdis. Jésus était en train de dire qu'eux-mêmes, là, dans la salle, là, les Juifs, le peuple de Dieu, étaient esclaves du péché. Wow! Il disait qu'ils étaient aveugles, qu'ils étaient pauvres spirituellement, eux qui avaient la parole, eux qui étaient le peuple de Dieu, qu'ils étaient esclaves de Satan et non des Romains. Wow! Là, il n'était pas content d'entendre ça. Toute la signification de ces versets était au niveau spirituel et non physique comme eux le pensaient. Ils étaient tout mélangés. Et ce Jésus disait que c'était par lui que cela arriverait, lui-même, lui qui vient de notre petit village, que l'on connaît, qu'on connaît sa famille, que lui voulait les libérer, leur rendre la vue. Oh. Non, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça va arriver. La délivrance d'Israël, c'est sûr. Et en plus, Jésus n'avait pas lu la principale phrase qu'il voulait qu'il lise, cette phrase qui disait que ce serait un jour de vengeance pour Dieu. C'était pourtant la phrase la plus importante à leur sens. Mais il avait évité cette phrase intentionnellement. Les amens du début se changèrent en froncement de sourcils. On commençait à le regarder de travers. Même s'il n'y avait pas de Bible personnelle, il savait par cœur ces versets. Et les gens commencèrent à le juger sévèrement. Qu'est-ce qu'il venait nous enseigner là? C'est la même chose aujourd'hui. Dans l'Assemblée, il y a toujours des gens pour veiller à ce que, justement, que le message soit politiquement correct et que l'on n'accuse pas ou que l'on ne demande pas de changer des choses, etc. Il y a des gens qui n'aiment pas ça aujourd'hui lorsque l'on reprend ou que l'on demande des réformes. Et alors les gens commençaient à être de plus en plus fâchés, à regarder Jésus d'une drôle de façon maintenant. Puis, comme de l'insulte, Jésus applique cette promesse à lui-même au verset 21. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Comment ose-t-il dire que c'est accompli, que c'est grâce à lui que tout cela se réaliserait? Quelle audace! On est encore esclaves des Romains, on est encore soumis à ce peuple-là. Luc 4, verset 23 maintenant. Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Pour qui tu te prends? Si tu te penses si fin, fais des miracles afin qu'on croie en toi. » Mais Jésus luisait dans leur cœur et il connaissait leurs pensées. Ces gens se disaient, « Pour qui se prend-il? Comment peut-il affirmer cela? S'il est capable de guérir des gens partout en Israël, pourquoi est-ce qu'il ne guérirait pas tous les malades qui sont ici, ses concitoyens? » Alors pourquoi Jésus n'a pas fait justement des guérisons pour les convaincre? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ces gens-là ne voulaient pas croire en lui. Ils ne croyaient pas en lui, ils ne voulaient pas croire en lui. Versets 24 à 26 maintenant. Mais il ajouta, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famille sur toute la terre. Et cependant, Élie fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Qu'est-ce que Jésus était en train de leur dire là? Qu'il était aussi mauvais que les Israélites qui vivaient dans le temps d'Élie. À cette époque,
aucun membre d'Église n'avait été choisi ou ne s'était porté volontaire pour le nourrir durant la sécheresse. Dieu avait dû l'envoyer dans un pays étranger, des gens qui avaient plus la foi, qui étaient plus ouverts envers les autres que les gens de son propre peuple. Et Jésus était en train de les comparer à ces gens-là. Lorsque Jésus dit ceci, là, il n'y en avait plus de « Amen » dans l'assemblée. Les gens de la synagogue regardaient plutôt autour d'eux, commençaient à regarder s'ils ne pouvaient pas avoir des pierres pour le lapider éventuellement. On commençait à se dire « Wow, il faut qu'il arrête sa parole ». C'est la même chose aujourd'hui. La foi que nous avons ne dépend pas de la quantité de lumière que nous recevons, mais plutôt de ce que nous faisons de la lumière que nous recevons. Les Juifs de cette époque vivaient une vie coupée de lumière, même s'ils étaient entourés de lumière, même si la lumière était au milieu d'eux. Jésus, la vraie lumière, vivait parmi eux. La lumière du monde était là, dans leur église, dans leur synagogue. Ils pouvaient la voir, la toucher. Et ce qu'ils voulaient faire au lieu de ça, c'était d'éteindre cette lumière, de la tuer, de tuer Jésus. À ce moment-là, chaque parole que Jésus prononçait, c'était comme enfoncer un bâton dans un nid de guêpe. Ça les excitait, ça n'avait pas de sens. Et Jésus continua au verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Oh, c'en était trop. Jésus se comparait aux plus grands prophètes et les comparait, eux, à des gens qu'il méprisait, à des gens qui adoraient Baal. Jésus était-il en train de dire que les gentils avaient plus de foi qu'eux? Ça n'avait pas de sens, ce que Jésus était en train de leur dire là. Mais oui, c'est ce que Jésus était en train de leur dire. Ils n'avaient pas vraiment la foi, que souvent les gentils ou les païens, les étrangers avaient plus de foi qu'eux. Eux, les Juifs, ils pensaient juste que les païens avaient été créés juste pour alimenter les feux de l'enfer. Alors là, c'était quelque chose là, qui était trop fort pour eux. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas récité la phrase « c'est un temps de vengeance pour Dieu » Parce que Jésus était en train d'énoncer son ordre de mission. Le temps de vengeance, ça va venir, mais plus tard. Mais maintenant, lorsqu'il était sur la terre, ce qu'il était venu faire, c'était de de rendre la vue aux aveugles, puis consoler les affligés. C'est pour ça qu'il a rajouté cette phrase, et puis qu'il n'a pas dit que, justement, c'était un temps de vengeance. Le temps de vengeance n'était pas encore arrivé. Jésus donnait son ordre de mission. Alors, chaque parole de Jésus était maintenant comme une lame coupante qui exposait au grand jour leurs réelles conditions. Jésus mettait le doigt directement sur leurs péchés. S'ils avaient eu l'esprit ouvert, Jésus aurait pu leur dire comment ils auraient pu changer leur comportement. Mais les Israélites étaient maintenant prêts à commettre un meurtre. Eux qui se disaient si religieux étaient même prêts à tuer quelqu'un pour faire taire cette parole-là. Les prédicateurs qui veulent redresser les inconduites des fidèles risquent gros, parfois. Pourquoi ceux qui pointent les péchés des autres risquent-ils leur vie? Pourquoi les frères de Joseph voulurent-ils le tuer? Pourquoi Saül voulait-il tuer David? Pourquoi Daniel fut-il tout près d'être transformé en nourriture pour les lions? Parce que leur vie accusait les pécheurs. Et la vie de Jésus et ses paroles accusaient aussi les pécheurs. Alors, au verset 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Alors, la sympathie qu'ils avaient eue au début pour Jésus s'envola instantanément. Jésus est en train de dire que les non-juifs avaient plus de foi qu'eux. Quelle insulte! Verset 29 maintenant. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Hey, toi, là, on va régler ça, ça sera pas long. Hein? Ça va être fini. On va te monter en haut de la falaise et on va te jeter en bas de la falaise, tout simplement. Parce que ce que tu dis, c'est trop grave.
Alors, entourant Jésus, ils se mirent à crier après lui, l'insultant. Ces Juifs qui se disaient si pieux et remplis de foi étaient prêts à laisser de côté le 6e commandement juste pour lui régler qui interdit de tuer, juste pour lui régler son cas. Ils voulaient lui régler son compte et tout de suite, pas plus tard, pas prendre le temps de penser, de prendre le temps d'analyser ses paroles, tout de suite, on voulait le faire taire. Ils voulaient lui régler son compte. Alors ils le sortirent de force de la synagogue. Ils le traînèrent à travers les rues et l'amenèrent au bord de la falaise où était construite la ville et voulurent l'y précipiter. Juste seulement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Est-ce qu'on veut faire taire absolument de toute façon possible les gens qui parfois nous amènent des vérités que l'on ne veut pas entendre? Est-ce qu'on n'est pas comme ça des fois aussi? Est-ce qu'on ne réagissons pas comme eux, parfois, lorsqu'on n'est pas d'accord avec ces gens? Je pense que je dois dire que, oui, malheureusement, on est comme ça parfois. On ne veut vraiment pas que les gens nous disent nos péchés, nous montrent nos péchés et nous enseignent aussi qu'il faut les corriger. Souvent, lorsque l'on a des problèmes de caractère ou des choses comme ça, que l'on garde malgré des dizaines d'années de conversion, qu'on a encore ces problèmes de caractère-là, et puis que quelqu'un nous met le doigt dessus, on a plutôt envie de lui dire « Toi, mêle-toi de tes affaires ». Et on garde nos problèmes de caractère et on dit « Moi, je suis fait comme ça et je reste comme ça ». C'est des choses que j'ai entendu dire ça au sein de notre Église, malheureusement. Et on ne laisse pas Dieu nous transformer et faire que, justement, on puisse devenir semblable à lui. Jésus n'avait pas ces problèmes de caractère-là. Jésus n'avait pas la colère. Jésus n'avait pas le mépris des autres. Jésus aimait tout le monde. Alors, peut-être que lorsque ces gens nous annoncent ces choses-là, peut-être qu'on ne les traîne pas hors de la ville afin de les précipiter dans le ravin, mais on peut parfois être très violent envers ces gens-là, en parole du moins. Et je vous dis qu'on n'a pas besoin de crier pour être violent avec quelqu'un en parole. Alors, soyons en paix avec tout le monde. On n'a pas de temps à perdre à détester les gens. Analysons plutôt notre vie de tous les jours afin de voir s'il ne nous arrive pas de nous laisser prendre par des excès de colère ou des choses comme ça, justement comme ces gens-là qui auraient dû se laisser transformer. Alors, quoi qu'il en soit, Jésus n'a pas pu terminer sa prédication. La prédication inachevée. Il n'a pu que la commencer. Bien entendu, ce début de sermon était tout un enseignement pour nous, car on le voit avec le recul, on le voit avec 2000 ans de recul. Pour les Juifs de cette époque, il a manqué la deuxième partie. La partie où, après avoir pris conscience de ce message qui s'adressait vraiment à eux, Jésus leur aurait pu leur donner le moyen de sortir de cette condition qui les menait à la mort spirituelle. Jésus avait vécu dans cette ville environ 25 ans. Il avait côtoyé ces gens durant cette période. Personne n'avait vu qu'il était différent, qu'il avait quelque chose de différent. Même après qu'il fut revenu parmi eux pour essayer de les réveiller, ils virent en lui seulement un fauteur de troubles, quelqu'un qui mérite seulement d'être mis à mort, d'être éliminé. Depuis combien de temps que vous êtes dans l'Église? Moi, ça fait quand même un bon bout de temps, plus de 30 ans maintenant. On en a écouté beaucoup de prédications, de sermons. Est-ce que notre cœur a été changé ou est-ce qu'on a encore conservé notre cœur de pierre? C'est important de prendre un moment à l'occasion pour faire une mise au point, pour justement se rendre compte, est-ce que Dieu a pu travailler en moi ou est-ce que je suis encore comme à mes débuts lors de ma conversion, que j'ai encore les mêmes défauts, que je lutte encore pour les mêmes traits de caractère que je voudrais changer? On doit tirer une leçon de ce qui est arrivé à ces gens. Alors qu'ils eurent traîné Jésus au bord de la falaise, qu'est-ce qui est arrivé au verset 30? Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Manqué. Ils l'ont manqué. Jésus était parti. Il a disparu tout à coup. Ils n'ont pas pu le retenir. Il s'est en allé. Malgré qu'il le pressait de tous côtés, Jésus s'est quand même en allé.
Jésus est parti. Et je ne pense pas, en tout cas du moins la Bible ne le dit pas, qu'il ne revint jamais à Nazareth. C'était trop tard. Des anges qui étaient autour de Jésus le protégèrent. Son moment n'était pas venu. Ce n'était pas le temps encore qu'il soit offert en sacrifice. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Les anges sont là pour protéger ceux qui craignent l'Éternel. Jésus était protégé. Mais quelle était donc la deuxième partie du sermon qu'ils n'ont pas pu présenter? Peut-être que s'il l'avait laissé parler, s'il l'avait laissé continuer sa prédication, peut-être que Jésus leur aurait dit, comme dans Jean 10 au verset 10, il a dit, Jean 10 au verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors, c'était ça les promesses qu'il voulait leur apporter. Ou peut-être comme dans Jean 14 au verset 6, qu'il leur aurait dit, « Je suis la vie. C'est moi la vie, c'est par moi que vous pouvez avoir la vie éternelle. » Ou comme dans ce que Paul a dit dans Romains 3 au verset 24, Romains 3, verset 24, « Et ils sont justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Alors, il aurait pu leur présenter le salut. La seule chose qu'il a pu leur présenter, c'est la condamnation. Mais il n'a pas pu leur présenter le salut que Dieu nous offre à nous aussi aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est possible de passer 25, 50 ans, 60 ans de sa vie dans une église sans se rendre compte qu'on a besoin d'être transformé, à écouter des prédications, des prières, etc. Et quand nous est envoyé un message de salut par un envoyé de Dieu qui vient nous interpeller, qu'on ne veuille pas absolument changer de vie, bien, il semble que oui. Il semble que oui. Ces Israélites-là, ces Nazaréens-là, ne voulaient pas changer de vie. Ils ne voulaient pas entendre parler du Sauveur tel qu'il nous est présenté. Alors, il faut enlever notre cœur de pierre et y mettre un cœur de chair. Il faut laisser Dieu le faire en nous. Souvent, nous entendons son appel dans différentes situations. On trouve le message vraiment beau et attirant. Et on dit, « Wow, c'est vraiment un beau message. » Et on s'en retourne chez nous. Et après 2-3 jours, qu'est-ce qui arrive? On se rend compte qu'on a complètement oublié le message, que la transformation que l'on voulait accomplir en nous, elle a complètement passé à côté et qu'on est revenu dans nos habitudes de tous les jours et que cette transformation-là n'a pas eu lieu dans nos cœurs. Alors, il faut tout simplement rester accroché à chaque jour. Et lorsqu'on entend un bon message, un vrai message, il faut prier Dieu qu'il mette dans nos cœurs que cela puisse s'appliquer pour nous. Il faut laisser Dieu nous changer. Laissons-le changer notre façon de voir notre prochain, la façon d'aimer, la façon d'avoir des relations dans notre famille, etc., qu'il puisse adoucir nos cœurs. Laissons-le nous changer continuellement, complètement. Il ne faut pas que dans notre cœur, que l'on interrompe Jésus et qu'on ne le laisse pas terminer sa prédication à chaque jour de notre vie. C'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous. Amen. Si vous voulez vous lever, on va entonner le cantique 95. Je ne sais pourquoi. Mais
Bon et tendre Père Céleste, merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur de nous enseigner que notre cœur doit demeurer humble et que l'on doit accepter Seigneur que tu puisses nous faire des reproches parfois, nous enseigner par des paroles, par des gens qui sont autour de nous, que l'on doit changer certaines choses dans notre vie. Seigneur, garde-nous cette humilité que tu avais toi-même, Seigneur, auprès du Père, que cette humilité qui t'a fait que tu n'as pas refusé d'être offert en sacrifice pour le pardon de mes péchés, le pardon de nos péchés. Seigneur, je te prie de nous rappeler ces paroles tout au cours de la semaine qui vient, de nous protéger, de nous garder et raccompagne tous ces gens, Seigneur. Protège-les au cours de la semaine. C'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te le demande. Amen.